Pour marquer le 40e anniversaire célébration Réforme Bernard, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée à UNESCO et UNESPA, organisé un atelier consultation pour élaborer un document sur la technologie pour nouveau secondaire. Atelier là, commencé juin et mardi 10 septembre là, pour le 13 septembre cap là. Atelier là organisé une manière pour gagner une meilleure école pour former plus bons citoyens pour le pays. En cité, yon après l'autre, Miguel Fleury Jean-Pierre Makelele, Gadine Silla, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, professeur Antoine Augustin, pour plus de précisions, dans le micro. Point besoin d'exprimer ma joie et mon profond sentiment de responsabilité de vous voir aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de la filière d'enseignement technologique. Ces minutes éternelles marquent une étape significative dans notre engagement à promouvoir une éducation de qualité adaptée aux besoins de notre société en pleine mutation. Cette nouvelle filière, prévue dans la réforme Bernard et réitérée dans les documents de la Commission pour la réforme du secondaire et d'orientation du secondaire, va jouer un rôle crucial dans la démocratisation de l'offre de formation de nos jeunes. Elle leur offre non seulement des compétences pratiques, mais aussi une compréhension approfondie des enjeux techniques, technologiques qui façonnent notre monde. Dans un contexte où l'innovation et la technologie sont au cœur de la croissance économique, il est impératif que nos jeunes soient préparés à relever les défis de demain. Cet atelier est une occasion unique d'explorer les différentes facettes de l'enseignement technologique. Nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, de partager des expériences et de développer des stratégies qui permettront d'enrichir notre approche pédagogique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que les intervenants et éventuels partenaires qui nous rejoindront immanquablement et partageront opportunément leur expertise avec nous. Notre attente démesurée de vous voir participer activement aux discussions et aux activités prévues est une garantie assurée. Votre engagement manifeste est aussi essentiel pour faire de cet atelier un succès et pour implanter résolument notre filière d'enseignement technologique. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où nos élèves seront non seulement des consommateurs des technologies, mais aussi des créateurs et des innovateurs. Cet atelier cadre bel et bien avec le mandat de l'UNFPA à Haïti. En effet, le programme pays 2023-2027 de l'UNFPA à Haïti s'articule autour de 4 produits. D'abord, la protection sociale qui combine les services essentiels de santé reproductive, planification familiale et violence basée sur le genre, adolescents et jeunes et autonomie corporelle, préparation aux situations d'urgence et post-humanitaire, données et dynamique de la population. En 2023, avec l'aide des partenaires de l'UNFPA, le ministère de l'Éducation nationale a accepté de travailler sur l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans le programme scolaire, objet de notre atelier. C'est en grande partie les résultats du plaidoyer de l'UNFPA et de l'UNESCO pour convaincre le gouvernement de la nécessité d'introduire un module de l'éducation sexuelle complète dans le curriculum scolaire. L'orientation du programme scolaire
qui amorce la réforme du curriculum est accompagné par d'autres structures du ministère comme l'offre nationale du partenariat en éducation et le centre de formation des cadres de l'éducation. Les inspecteurs ont été sensibilisés sur l'importance de l'éducation sexuelle. Les capacités nationales ont été renforcées pour la préparation aux situations d'urgence et l'assistance humanitaire en matière de santé sexuelle et reproductive et de prévention et réponse à la violence à l'égard des femmes dans les communautés touchées grâce à la formation des acteurs humanitaires, à la fourniture d'équipes post-viol, à l'établissement et au renforcement d'espaces sûrs pour les femmes. Et cela a permis de renforcer la fourniture de services de qualité. À la fin de 2023, 15 006 femmes, adolescents, jeunes et hommes, y compris les personnes vivant avec handicap, ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre les violences basées sur les genres dans un contexte humanitaire, y compris les transferts d'argent en espèces, conformément aux principes de programmation de l'UNFPA. Les principaux acteurs communautaires, incluant l'unité nationale de gestion des urgences humanitaires, sont au courant du dispositif minimum d'urgence en santé reproductive et sont en mesure de l'intégrer dans les interventions humanitaires. L'UNFPA œuvre avec ses partenaires pour une Haïti où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. L'agence vise à réaliser l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et à réduire la mortalité maternelle en vue d'accélérer les progrès dans la mise en œuvre du programme d'action issu de la Conférence internationale de la population et de développement CIPD. Il s'agit, à ce sens, d'améliorer les conditions de vie des femmes, des adolescents et des jeunes, en se fondant sur la dynamique des populations, des droits de l'homme et l'égalité des sexes. Je voudrais rapidement, au nom de la représentante de l'UNESCO, vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de réflexion sur un cadre d'orientation pour la filière technologique du niveau secondaire. C'est un honneur pour l'UNESCO d'être partie prenante de cette initiative, car nous sommes convaincus du rôle prépondérant que peut jouer la formation technique dans la transformation économique, le développement de l'innovation et de la créativité, l'insertion professionnelle des jeunes et l'inclusion sociale. La formation technique permet de répondre aux besoins du marché du travail, nous le savons, en formant des professionnels qualifiés dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, les technologies de l'information, la santé, etc. Ces professionnels qui vont contribuer à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises et qui favorisent la croissance économique. Sur le plan de l'insertion professionnelle également, la formation technologique est un atout précieux pour le pays. Donc, concernant le contexte spécifique d'Haïti caractérisé par une population jeune, avec près de 54% de citoyens âgés de moins de 25 ans, la formation technique révèle une importance capitale. La structure démographique du pays offre une opportunité unique pour l'insertion sociale et économique des jeunes. Pour maximiser donc ce potentiel, il est crucial d'assurer une éducation de qualité à la population, des jeunes désireux de se former. Ce potentiel démographique est immense, mais de nombreux défis demeurent. Le manque d'emploi, bien entendu, la violence et les conflits limitant les opportunités, les inégalités persistantes en termes d'accès à l'éducation, l'égalité des genres et de revenus, et dans le domaine éducatif, le faible taux de scolarisation, l'absence de programmes spécifiques et la faiblesse du financement public consacré au secteur éducatif. L'atelier sera l'occasion de consulter de nombreux acteurs d'horizons divers, le secteur public, le secteur privé, les universitaires, la société civile
et les partenaires techniques et financiers pour ensemble réfléchir sur les formations les mieux adaptées pour accompagner les jeunes de 15 à 19 ans, les opportunités de reconversion et d'insertion professionnelle, les réformes nécessaires pour aligner l'éducation aux besoins des marchés du travail au profit des jeunes. Donc s'il semble important d'apprendre des expériences locales et internationales pour améliorer la qualité de l'enseignement technologique, il est aussi important d'aligner les programmes qui sortiront de cette consultation sur les standards internationaux tout en veillant aux besoins et aux contextes spécifiques du pays. Et dans cette perspective, je pense que les institutions telles que le BIT pourraient jouer un rôle d'aiguillage pour davantage orienter la réflexion sur les expériences internationales. Cette initiative apporte une dimension majeure à la réflexion déjà entamée sur le curriculum en intégrant la formation technologique qui ressort de toutes les études et de toutes les expériences internationales comme un levier essentiel du développement économique et social des pays. C'est le constat établi dans les pays émergents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, mais aussi dans les pays développés lors de leur phase de décollage économique. Donc la transformation du potentiel démographique en moteur de développement ne peut faire l'économie donc de cette réflexion sur la filière technologique qui promeut l'innovation et l'esprit de créativité indispensable à l'émergence économique et sociale. La volonté gouvernementale attestée par l'intérêt du ministre et le directeur de l'enseignement secondaire sont des gages de réussite de cette initiative. UNFPA et l'UNESCO réitèrent encore une fois leur soutien indéfectible à cette initiative et seront toujours disponibles à accompagner le ministère dans la transformation du cadre secondaire renouvelé. Lorsque la Congrès, Commission multisectorielle de l'innovation du secondaire, a remis en 2000 son rapport au ministre d'alors, le professeur Paul-Antoine Bien-Aimé, ce rapport a été acheminé à la direction de l'enseignement secondaire que je dirigeais pour la mise en œuvre des principales conclusions. Et dès lors, nous avons monté le programme du secondaire. Et dans ce rapport, alors, soulignons rapidement que la commission multisectorielle du secondaire a été présidée par l'actuel recteur de l'université Quisqueya, Jackie Luma. Quand j'ai lu le rapport, j'ai compris qu'il fallait adresser un problème principal, qui est celui de la mutation de la société haïtienne vers quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne pouvons pas nommer actuellement. Est-ce qu'on s'achemine vers la société moderne, industrielle? Mais en tout cas, la société haïtienne, depuis déjà une vingtaine d'années, s'engage dans un mouvement parfois illisible, incompréhensible de mutation. Et avec elle, l'école. L'école haïtienne n'est plus ce qu'elle fut il y a 50 ans. N'est plus ce qu'elle fut du temps où moi-même j'étais élève. Parce que à cette époque-là, dans la société haïtienne, il y avait 4 métiers porteurs. Il y avait le droit, le sciences juridiques, la médecine, l'agronomie et le génie. Et chacun de nous, pour ceux-là qui ont plus de 50 ans, je suis de ceux-là, et voyait l'une de ces filières. Donc la rénovation du secondaire, ce n'est pas la réforme, c'est la rénovation, c'est-à-dire l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne, la Caraïbe et l'Amérique latine, et par extension le monde. D'une part, et d'autre part, la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion des jeunes. Dans une étude publiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en 1998, il a été clairement démontré que, à l'époque,
En termes de démographique, parce que l'organisme vient d'évoquer le poids démographique de la jeunesse, qui est un bonus démographique, il a été démontré que la société haïtienne d'alors avait 48% de jeunes âgés entre 15 et 30 ans, 22% âgés de 0 à 15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on voit que Haïti est un pays jeune. Mais une jeunesse désorientée, une jeunesse qui n'est pas organisée politiquement, mais une jeunesse surtout qui est appauvrie, qui est déboussolée, qui est en situation de désarroi. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc, c'est l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emploi est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé environ 60 à 50 000. Donc il y a les formels, il y a les autres activités et les emplois précaires. Ce qui fait que l'école se trouve dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement? Une façon pour vous dire que la rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, dont la filière d'enseignement général adressait d'autres problématiques, comme quoi les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'intégration des jeunes. Il est vrai, une filière d'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. Mais à Haïti, le marché du travail n'est pas là. Ce qui fait que, par la formation technologique, les jeunes devraient devenir des entrepreneurs. C'est-à-dire c'est eux qui demain vont créer la richesse d'Haïti. En plus qu'ils ont une formation technique, mais en termes de vision, nous cherchons à sortir de l'école la tête bien pleine, la tête bien faite, pour entrer dans une école utilitaire. À quoi ça sert que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur, si en bout de ligne, ils ne savent pas quelle est l'utilité pratique d'une formule de mathématiques? À quoi ça sert? Donc nous cherchons, par cette filière, à permettre aux jeunes d'avoir un métier et à interpeller la société pour que justement il y ait un accompagnement. Et par extension, nous cherchons aussi à offrir à cette société la possibilité de se recréer. L'appelons une société est société lorsqu'elle est capable de se revoir, de se regarder, de regarder son action, de se redéfinir. Donc, vous savez, la relation qu'il y a entre formation et société, c'est la société qui a créé l'école pour répondre à ses besoins. Quels sont ses besoins? Besoin de connaissances, besoin de personnes ressources, personnes qualifiées, besoin d'innovation. Or, attention, nous sommes dans un contexte où le monde s'engage vers d'autres perspectives, d'autres paradigmes. Au moment de la révolution industrielle, ce que 100 millions d'hommes pouvaient faire en 100 ans, la machine le faisait en un mois. Mais la machine remplaçait le bras de l'homme. La révolution postmoderne, ou la société post-industrielle, c'est l'ordinateur qui nous remplace. Avec l'intelligence artificielle, la machine nous remplace carrément. Donc c'est le moment pour nous de nous arrêter, de regarder l'école, de lui donner une autre orientation, en fonction des besoins du pays, en fonction du devenir du pays. En clair, nous sommes en train de poser les jalons pour l'Haïti de demain. Donc, je ne vais pas être long. Ce rappel sociologique est là pour situer le contexte, pour placer l'école dans son contexte environnemental, la Caraïbe, régional, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, mondial, mais aussi pour situer l'école haïtienne qui est en train de se chercher, une école
qui se cherchent. Et ce n'est pas accident que nos jeunes parlent. Pas fuient, parce qu'ils ne peuvent pas vivre là. Il n'y a pas de perspective. La tête bien faite, la tête bien pleine, ce paradis scolaire, il faut l'abandonner. Pour entrer, les Chinois vous disent, et la tête, et le cœur, et les mains. Voilà la Chine. Donc, je vais vous remercier d'abord de votre présence. Et tous ceux et celles parmi vous qui sont là pour participer à ces débats, je vous dis vraiment au nom du ministère et du gouvernement, merci. J'espère que les discussions seront porteuses. Nous attendons enfin qu'à l'issue de cet atelier, que le document qui en sortira puisse servir d'orientation et de mise en œuvre véritable de la filière technologique. Je remercie le directeur Miguel qui porte le dossier. Quand Miguel est arrivé au ministère, j'étais moi-même directeur de l'enseignement secondaire. Il avait 25 ans. Sa première tâche, c'était de lui confier l'organisation des examens du baccalauréat. Voilà qu'il est devenu directeur. Peut-être dans quelques années, il prendra ma place. Parce qu'inexorablement, je m'en vais, surtout que je suis dans un gouvernement de transition. 18 mois, il me reste 18 ou 17 mois. Et là, Miguel, nous allons vraiment mettre les bouchées doubles, interpeller le gouvernement pour qu'il prenne en main ce dossier, pour que nous ayons avec les partenaires le financement nécessaire, et pour qu'enfin l'école haïtienne puisse mettre en œuvre cette filière technologique. Parce que maintenant, dans ce monde qui nous environne, on ne peut pas vivre sans technologie.